Margot est le poney de ses rêves. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait une petite fille de 5 ans nommée Margot. Margot avait des yeux pétillants de curiosité et des boucles dorées qui dansaient sur ses épaules. Elle vivait avec ses parents dans une modeste maison en pierre, ornée de géraniums rouges à chaque fenêtre. Son papa, Julien, était menuisier et fabriquait de beaux meubles en bois. Sa maman, Claire, travaillait à mi-temps comme fleuriste dans le village. Bien que sa famille n'ait pas beaucoup d'argent, leur maison débordait d'amour et de rire. Margot avait une passion, les poneys. Chaque matin, en chemin pour l'école, elle passait devant un pré où galopaient des poneys. Elle s'arrêtait pour les regarder, rêveuse, en leur lançant des petits morceaux de carottes qu'elle gardait précieusement dans son sac. Elle avait donné des noms à chacun: Éclair, Choco et son préféré, Montana, un petit poney gris aux yeux doux. Un soir, après avoir aidé sa maman à arroser les plantes, Margot demanda timidement: « Maman, papa, est-ce que je pourrais avoir un poney pour mon anniversaire ?» Ses parents échangèrent un regard triste. Claire s'agenouilla devant elle et lui expliqua doucement: « Ma chérie, nous aimerions tellement te l'offrir, mais un poney coûte très cher. Il faut aussi de la place, du foin et des soins. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous ne pouvons pas. » Margot sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle hocha la tête. Elle comprenait que ses parents faisaient de leur mieux. Mais Margot était déterminée. Elle était rusée, imaginative, et savait qu'il devait y avoir une solution. Le lendemain, elle prit une feuille de papier et commença à écrire un plan. Elle énuméra toutes les façons dont elle pourrait aider à gagner de l'argent. Puis, elle alla frapper à la porte de ses voisins. Chez Madame Dupont, une vieille dame au sourire chaleureux, Margot proposa de promener son chien, Biscuit. Chez Monsieur Lemoine, le boulanger, elle demanda s'il avait besoin d'aide pour ranger les baguettes. Et au café du village, elle proposa de ramasser les journaux laissés sur les tables. Chaque soir, elle rentrait chez elle, avec quelques pièces, dans une petite boîte en métal qu'elle gardait sous son lit. Ses parents, bien que surpris par son initiative, ne purent s'empêcher d'être fiers d'elle. Un matin, alors qu'elle ramassait des pommes tombées dans le verger de la famille Rivière, Margot fit une découverte extraordinaire. Sous un grand pommier, elle trouva une boîte en bois sculptée. Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit une petite figurine en forme de poney. Quand elle la toucha, une voix douce murmura: « Bonjour, petite Margot, je suis l'esprit des rêves. Si tu crois assez fort, je peux t'aider à réaliser ton vœu. » Margot était émerveillée. « Mais comment ?» demanda-t-elle. « Continue d'aider les autres avec un cœur sincère. La magie grandira en toi. » Margot continua de travailler dur, et bientôt tout le village connaissait son rêve. Les habitants, touchés par sa détermination, commencèrent à l'aider. Madame Dupont lui offrit un vieux licol qu'elle avait conservé. Monsieur Lemoine lui donna un sac de carottes. Et un jour, le maire du village, ému par son histoire, organisa une kermesse pour lever des fonds. Le jour de la kermesse, Margot était ravie de voir tout le village réuni. Elle installa un stand où elle vendit des dessins de poneys. Elle racontait à chaque visiteur pourquoi elle rêvait d'avoir un poney, et tout le monde repartait avec un sourire. Quelques semaines plus tard, un matin de printemps, Margot fut réveillée par des hennissements familiers. Elle se précipita dehors et découvrit Montana, le petit poney gris, dans son jardin, un ruban autour de son cou. Ses parents, les larmes aux yeux, lui expliquèrent: « Le fermier qui possédait Montana a entendu ton histoire.
il a décidé de te le donner, car il sait combien tu l'aimes et que tu en prendras soin. » Margot se jeta dans leurs bras, les yeux brillants de gratitude. Elle savait que ce cadeau était bien plus qu'un poney. C'était la preuve que ses efforts, son courage et sa bonté avaient touché le cœur de chacun. Le rêve de Margot nous rappelle que la persévérance et l'entraide peuvent transformer l'impossible en réalité. Même lorsque les moyens semblent limités, l'amour, la générosité et le travail acharné peuvent ouvrir des portes inattendues. Margot apprit une leçon précieuse. Il ne suffit pas de rêver, il faut aussi agir et croire en la magie du partage. Et chaque fois qu'elle chevauchait Montana, elle se souvenait que les rêves les plus beaux sont ceux que l'on réalise ensemble. Bonne nuit, mes petits rêveurs.